Ce matin, un post Facebook que j'ai laissé concernant Trump, concernant sa réussite du confinement et du déconfinement, me faisait penser à cette comparaison que certains font déjà aux États-Unis et que l'on voit aussi un peu sur les réseaux sociaux et sur Internet entre Donald Trump et Ronald Reagan, les deux présidents qui gouvernent à 35 ans d'intervalle, disons. Alors, pourquoi comparer Trump et Reagan? D'abord, bon, ce sont deux républicains. On pourrait déjà avoir une première similarité. Deux républicains, deux hommes âgés, puisque Reagan est arrivé au pouvoir à 71 ans. Non, 69 ans, pour être précis, en 1911, il est arrivé en 1980. Et Trump est arrivé à quasiment 70 ans. Donc ce sont des septuagénaires. Bon, l'histoire américaine est pleine de présidents relativement âgés, hein. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Harding, il y a eu Eisenhower, etc. Donc c'est pas tellement le critère, premier critère. Le deuxième critère, bon, ensuite il y a quel est le rôle du président américain? Le rôle du président américain est essentiellement un rôle de représentation, déjà, d'incarnation de la nation américaine, mais également de politique étrangère, d'action en politique étrangère. C'est là essentiellement qu'agit le président. Sur les domaines de la politique intérieure, je dirais que le business, le big business, il y a des forces de fond qui font que de toute façon les démocrates comme les républicains, il n'y a pas réellement de différence de politique, hein, dans le domaine économique et social. Bon, bien sûr, il y a des présidents plus comme Roosevelt qui ont mis le curseur sur le- les réalisations sociales, sur le New Deal, etc. Et puis il y a des présidents républicains qui ont fait passer comme Reagan des mesures extrêmement libérales, de libéralisation de l'économie, de, de, de libéralisation du secteur public, enfin du secteur public avec licenciement par exemple d'agents fédéraux, de réduction du poids de l'État par des régulations économiques, mais disons qu'ils l'ont fait dans un cadre, dans une conjoncture politique qui leur a été favorable. Puisque Reagan a bénéficié par exemple en 1980 et jusqu'en 1984, après sa réélection, d'un congrès républicain. Donc il avait vraiment pas les pleins pouvoirs, mais il avait le Congrès avec lui. Aujourd'hui, Trump, c'est pas le cas. Donc, l'équilibre des pouvoirs n'est pas la Chambre des représentants est une chambre démocrate, donc majorité démocrate. Donc Trump n'a pas les coups des franches en politique intérieure. Bon, donc je dirais que c'est surtout sur l'action extérieure qu'on peut comparer un peu les actions des présidents américains. Alors, sur le plan de la politique extérieure, moi je vois une différence fondamentale entre Reagan et Trump. Reagan, d'abord, était un président interventionniste, qui était à l'époque, on était à la fin du communisme, on était dans les années 80, et il y avait une volonté affichée par l'administration Reagan, et qui était déjà affichée par l'administration Carter, d'en finir avec le communisme international. Donc il y a eu toute une série d'actions militaires menées au Proche-Orient et en Amérique latine, dans la zone Caraïbe également, pour évincer des régimes supposés trop accommodants avec soit le régime castriste, soit soit l'URSS. Bon, alors on peut citer l'intervention à la Grenade en 83, on peut citer également l'aide militaire apportée au Contras du Nicaragua. On peut citer l'immixtion dans la guerre civile au Salvador, dans le cas de Reagan. On peut citer le soutien à des dictatures ou à des régimes très droitiers en Amérique du Sud, dictatoriaux. On peut citer, ensuite l'intervention en 89 contre le général Noriega, qui a fait chuter le général Noriega au Panama.
On peut citer plein d'exemples, et puis on cite tout le bras de fer avec l'URSS qui a tourné à l'avantage des Américains avec, à partir de 84-85, l'arrivée de Gorbatchev et l'initiative de défense stratégique. Donc Reagan, c'est vraiment un président qui était mu par une idéologie qui était celle du capitalisme, d'un nationalisme américain je dirais pas très ombrageux, mais en tout cas il y avait une vision de la démocratie, des droits de l'homme et du libéralisme économique qu'il souhaitait étendre dans la tradition des présidents interventionnistes, qu'on appelle wilsoniens, enfin, du courant wilsonien de Woodrow Wilson, qui était le président américain qui avait terminé la Première Guerre mondiale et qui avait donc défini une politique interventionniste et expansionniste, avec des principes aussi à imposer à d'autres pays. C'est pour ça que les Américains avaient fait de l'Amérique latine leur backyard au cours du XXe siècle, en fomentant des coups d'État dans plein de situations, hein, en République dominicaine, en Amérique centrale aussi, avec le Honduras et différents États d'Amérique centrale, et puis en Amérique du Sud aussi, avec le coup d'État au Chili en 1973. Bon. Donc tout ça, c'est une certaine tradition. Et Trump n'est pas du tout, justement, dans cette tradition interventionniste. C'est ça qui est assez intéressant dans le cas de Trump, c'est qu'il est mu par une idéologie très nationaliste, tout comme Trump, tout comme Reagan, mais fondamentalement égoïste, c'est-à-dire fondamentalement, et c'est d'ailleurs Hubert Védrine, hein, qui en a parlé en ces termes, c'est-à-dire qu'il considère que les États-Unis ne doivent pas s'immiscer en fait dans les affaires d'autres pays. Hein. Ne doivent pas intervenir militairement. Ils ne l'ont pas fait d'ailleurs depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, alors que précisément sous Obama, on avait eu déploiement en Syrie de forces américaines très importantes, hein, avec une intervention en Syrie qui s'est terminée comme on sait, avec le retrait donc, par Trump des troupes américaines en Syrie. Et il considère également que les autres puissances, donc par exemple l'Union européenne, doivent payer, en fait, en quelque sorte, doivent payer leur quote-part dans le cas des OPEX et dans le cas de toutes les interventions, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique, etc. Donc il a une politique essentiellement isolationniste et de retrait des troupes américaines, donc, et de retrait de l'impérialisme américain, des zones où finalement l'Amérique avait fait le gendarme depuis le début des années 2000, hein, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, depuis l'intervention de Bush en Irak, il y avait eu une sorte d'interventionnisme, notamment au Proche-Orient, tous azimuts, hein, avec le courant que qu'on qualifiait à l'époque de néoconservateur, sous George W. Bush, et qui avait reflué, hein, sous Obama, même si Obama, en réalité, avait fait beaucoup plus la guerre encore que son prédécesseur, notamment en Syrie. Bon. Donc Trump, d'une certaine manière, on ne peut en aucun cas l'accuser d'avoir favorisé des guerres militaires, hein, au sens militaire, c'est-à-dire il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de conflits régionaux qui se seraient initiés sous Trump. Au plus a-t-il balancé quelques roquettes sur Damas il y a 2 ans. Voilà. Il y a eu l'incident dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran. Il y a en permanence des coups de gueule et des appels, enfin des menaces, hein, clairement, hein, d'attaque ou de riposte, notamment face à la Corée du Nord, mais également face donc, à la Syrie, face à la Corée du Nord, face à l'Iran surtout, puisque voilà, donc, pour la Syrie c'est retiré, mais l'Iran, on sait à chaque fois, au dernier moment, Trump menace de représailles ou menace de riposte, etc. Et il ne se passe rien en réalité. Il ne se passe rien parce que Trump n'est pas un président guerrier.
Et donc, c'est ça qui le différencie fondamentalement de Ronald Reagan. Ensuite, sur le plan de la politique, sur le plan du style présidentiel, on peut en parler 2 minutes. Reagan était un président plutôt compassé, plutôt, je dirais, dans une tradition américaine. C'est le bellâtre de cinéma, un peu aseptisé, charmeur, etc. Voilà. Il était fondamentalement réactionnaire sur le plan personnel, ça c'est sûr, hein, notamment avec sur le plan religieux. Hein, on n'a jamais eu une telle expansion de la religiosité, des discours réactionnaires et anti-avortement, créationnistes, etc., que sous Reagan. A contrario, Trump ne fait en aucun cas référence à Dieu. Enfin, je veux dire, c'est pas un président, c'est un président qui est totalement sécularisé et on le connaît pour sa grossièreté, pour sa folie supposée, pour son manque de rapport à la réalité, d'une certaine manière. Donc c'est un des présidents les plus détestés au niveau international que les Américains n'ont jamais eu. Je ne sais pas, est-ce que c'est mérité? Moi, j'en suis pas si sûr, parce que en réalité, Trump, il a quand même initié il a quand même initié, bon, outre son attitude actuellement sur le coronavirus, il a quand même initié une sorte d'isolationnisme et de retour à la réalité géopolitique internationale en obligeant les autres puissances à ne plus compter uniquement justement sur ce gendarme américain, c'est-à-dire à prendre leurs responsabilités, notamment les Européens, et les Russes, etc., qui est assez remarquable. Et bizarrement, je ne voterai jamais Trump, hein, mais il faut lui reconnaître quand même que le monde a été, je dis pas pacifié, mais le monde n'a pas été, il n'y a pas eu une montée du militarisme tel qu'on pouvait le craindre. Alors bien sûr, on est face maintenant à d'autres enjeux, hein, qui sont ces enjeux de ce coronavirus et ces enjeux un peu de survie de l'humanité et d'écologie etc. Mais c'est pas, il n'y a pas eu, de début en fait de Troisième Guerre mondiale ou de début en tout cas de conflits régionaux massifs comme on aurait pu le craindre encore il y a 2 ou 3 ans. Et ça, on le doit à Trump. On le doit à Trump, alors que Reagan avait certes triomphé de la guerre froide, mais il avait mis à feu et à sang l'Amérique centrale, par exemple, notamment toute l'Amérique centrale, et installé des régimes extrêmement durs, appliquant des préceptes néolibéraux dans tout le continent américain. On ne peut pas en dire autant de Trump, puisqu'il n'a pas renversé le régime castriste, comme il n'a pas d'ailleurs renversé le régime Maduro. Au plus peut-on lui imputer le coup d'État en Bolivie. Et encore faut-il que le rôle des services américains soit démontré dans le cas de la Bolivie. Voilà. Donc c'est intéressant, je pense, de faire ce rapprochement entre deux présidents âgés, républicains et je dirais qui marquent un peu leur époque, à une trentaine d'années d'intervalle. On aurait pu également faire un rapprochement avec Nixon, qui avait sévi à la fin des années 60, au début des années 70, mais bon, c'était encore une autre époque. Le seul point sur lequel Nixon peut être rapproché de Trump, c'est justement ce retrait un peu cet isolationnisme et cette politique de retrait des Américains des affaires internationales, finalement, avec le retrait du Vietnam, qui avait commencé Nixon, et qui est avec l'aide de Kissinger d'ailleurs, et d'équilibre des puissances et de détente avec l'URSS. Bon, on pourrait faire des rapprochements avec la politique actuelle de Trump vis-à-vis de la Chine, mais qui est faite à la fois de tensions sur le plan commercial, mais également d'une sorte de condominium
de partage en fait de la puissance entre ces deux pôles que sont la Chine et les États-Unis.